Oui. Ok. Alors je vais parler au nom de Dominique Boisvert, qu'on avait invité à venir, parce qu'on avait pris connaissance d'une réflexion qu'il a adressée cet été au Forum social mondial, qui a eu lieu au mois d'août, qui a rassemblé 35 000 personnes dans Montréal, venant du monde entier. Et le thème général de ce forum était « Un autre monde est nécessaire, ensemble, il devient possible ». Alors, M. Boisvert avait parlé dans un atelier, évidemment pas aux 35 000 personnes réunies, là, mais dans une sous-section du grand forum de cet été. La religion a-t-elle sa place dans la construction d'un autre monde possible? Et cet autre monde possible que l'on bâtit ensemble, ce qui rejoint notre vivre ensemble, et il le faisait du point de vue de la religion. Alors c'est tout à fait dans le sens de ce que l'on réfléchit aujourd'hui, et il a accepté que je vous transmette, en l'occurrence, ce texte, cette réflexion. La religion a-t-elle sa place dans la construction du vivre ensemble, qui est l'autre monde possible auquel nous rêvons et auquel nous travaillons? Il avait commencé par une petite définition de la religion pour savoir de quoi on parle, disons, je passe là-dessus. Pour lui, disons, il mettait en place que la religion, c'est tout ce qui touche à la croyance et qui échappe là-dedans au rationnel. Bon, c'est une manière très générale de voir ça. La place de la religion dans cet autre monde possible auquel nous travaillons, la religion est-elle simplement tolérée, est-elle carrément exclue, ou est-elle même utile, voire nécessaire? Les avis sur la question sont partagés, non seulement entre les pays ou les continents même, mais aussi à l'intérieur de chaque pays, voire de chaque organisation, et ces avis sont souvent assez tranchés et catégoriques. Ils dégageaient d'abord les deux positions extrêmes face aux religions. La religion négative, la position négative, la religion est dépassée. Pour les uns, la religion est essentiellement un vestige d'une époque révolue, où l'esprit humain était encore trop faible ou pas assez développé pour expliquer le monde autrement que par le recours à l'irrationnel, des dieux, des mythologies, etc. Pour ces gens, la religion est signe de faiblesse, une dépendance commode et rassurante, l'opium du peuple. Dans cette compréhension, la religion ne peut avoir aucune place dans la construction du monde nouveau, que nous souhaitons. C'est généralement la position laïciste ou athée, militante, qui veut bien tolérer la religion comme un choix personnel, mais à la stricte condition que celle-ci soit confinée à la sphère privée et qu'elle n'occupe aucune place et ne joue aucun rôle dans l'espace public. De l'autre côté des extrêmes, la religion est essentielle, et l'essentiel. À l'autre extrême du spectre, on trouve ceux pour qui la religion est encore l'élément déterminant ou essentiel de leur rapport au monde. Non seulement ils continuent de croire à l'essentiel de leur foi et de pratiquer fidèlement les rites et les observances de leur religion, mais ils sont incapables, selon leurs croyances, et refusent de séparer la religion du reste de leur vie, professionnelle, sociale, familiale, politique, économique et culturelle. Tout pour eux est indissociable de leur foi, et celle-ci imprègne l'ensemble de leur comportement humain. Ce comportement est souvent associé, parfois à tort, avec les courants fondamentalistes présents dans chaque religion. Une variante collective de cette approche extrême est la symbiose entre religion et État, souvent appelée les théocraties. Non seulement les individus cherchent à vivre leur religion dans chacun des gestes quotidiens de leur vie, mais les autorités de ce pays ou de cette région font de la religion une affaire ou une obligation d'État. L'ensemble des citoyens, peu importe leurs croyances ou leurs choix personnels, sont tenus légalement d'adhérer aux exigences de cette religion d'État. Exemple, si beaucoup d'États ont été très longtemps catholiques ou chrétiens, ce n'est donc plus guère le cas maintenant. Et c'est maintenant presque uniquement, mais pas tout à fait, il y a le bouddhisme ou l'hindouisme, l'islam, qui revendique encore dans certains pays cette domination légale de l'État sur leurs citoyens. Entre ces deux extrêmes, un éventail très large de variantes et de degrés. Il existe un grand nombre de variantes plus ou moins ouvertes ou tolérantes à la place de la religion comme institution organisée ou du religieux comme phénomène individuel vécu par les individus dans l'espace et les débats publics. Une attitude face à tout ça serait d'examiner ces diverses variantes, en évaluer les mérites et les limites. Alors le choix qu'il a fait, c'est d'essayer de montrer pourquoi et en quoi la religion et le religieux sont des éléments importants dans la construction de notre monde, autre monde possible. Sous réserve que l'on peut constater des éléments négatifs qui sont indiscutables à constater et sous certaines conditions qu'il va vouloir préciser. Donc le reste de l'exposé finalement se situe dans le cadre d'une solution moyenne
par rapport aux religions en général. Le premier point qu'il a affirmé, la religion n'a aucun monopole. Posons d'entrée de jeu qu'aucune religion n'a le monopole de la vérité ou de la vertu, bien que plusieurs d'entre elles réclament pour elles-mêmes, encore aujourd'hui, ce monopole, ou l'ont fait au moins longtemps par le passé. Deuxième point, aucune religion n'a le monopole de produire de meilleures personnes. Nous connaissons tous des individus qui ne se réclament d'aucune religion et qui peuvent même parfois y être hostiles, et qui sont des êtres humains, des citoyens, voire des militants exemplaires à bien des égards, des individus que des personnes religieuses elles-mêmes reconnaissent comme de meilleurs chrétiens parfois, ou meilleurs musulmans, ou meilleurs hindous, meilleurs bouddhistes qu'eux-mêmes. Donc on peut être bon en dehors de chacune de nos autres religions, humainement bon. Un autre grand point, il ne s'agit pas de juger, mais d'évaluer les contributions de religion. Il n'est donc pas question de comparer les mérites des uns ou des autres, ou de porter des jugements globaux sur l'ensemble des membres d'une religion ou d'une autre. L'objectif est plutôt d'examiner si les religions, dans leur ensemble, ou chacune individuellement, peuvent apporter une contribution significative au monde nouveau que nous cherchons à construire, avec le vivre ensemble, entre autres, et si oui, à quelles conditions. Ensuite, il en vient à chercher en quoi le phénomène religieux est un acteur incontournable. Posons aussi, puisqu'on vient de poser d'entrée de jeu que chaque religion n'a aucun monopole, mais tout en ayant le droit d'exister, que le phénomène religieux est incontournable. Posons d'entrée de jeu que ce phénomène religieux, comme réalité sociologique observable, même scientifiquement observable d'ailleurs, n'a vraiment pas l'air d'être actuellement en voie de disparition. Il y a même une survivance ou une résurgence. Dans la plupart des continents, il continue d'être très présent, voire parfois en expansion, en Afrique entre autres, même là où la religion avait été systématiquement réprimée et persécutée, comme sous le régime soviétique par exemple, donc des régimes athées, et en Chine aussi. Elle n'est jamais disparue malgré tout et reprend au contraire actuellement de la visibilité et de l'importance. Les seuls endroits où elle semble en net recul sont l'Europe occidentale et l'Amérique du Nord, pays de la modernité, entre guillemets, qui semblent remettre sérieusement en question l'importance de la religion et de sa pratique institutionnelle, d'où baisse de la pratique religieuse, baisse des effectifs, etc. Pourtant, même dans cet Occident anciennement chrétien, le religieux n'est pas disparu et l'intérêt ou le besoin pour la spiritualité, nouveau nom de la religion, point d'interrogation, nettement plus flou et éclaté comme concept, est très présent et on pourrait même prétendre qu'il est actuellement en croissance. Il y a donc une évolution à travers une persistance. Si bien qu'on peut affirmer que le phénomène religieux, même s'il évolue, comme toutes les sociétés, est solidement implanté dans la plus grande partie de la planète et la partie la plus populeuse d'ailleurs. Prochain point, les apports du phénomène religieux. Si, donc, la religion est une réalité sociale, quasi universelle et durable, sous des formes très diverses, quel peut et doit donc être son rôle dans la construction d'un autre monde possible, dont le vivre ensemble. Il y a peu de débats sur les valeurs positives que prêchent généralement la plupart des religions, à part ici aujourd'hui, et les objections portent habituellement sur le caractère déraisonnable de la foi, croire à des vérités qui ne peuvent pas être prouvées, ou sur les incohérences parfois sérieuses entre le message et sa pratique. Les religions ont aussi généralement pour rôle, même si elles n'en ont pas le monopole, de proposer une vision morale, élevée ou utopique, dans le bon sens du terme, des choses, une perspective non utilitariste de la société qui fait appel à ce que l'être humain a de meilleur en lui. Ça fait partie donc des avantages, des rôles ou des conséquences de la religion. Peu de gens parmi les altermondialistes, qui étaient le principal public du Forum social de cet été, entre autres, ne pourraient s'objecter à la règle d'or, comme commune à la plupart des religions. Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse, etc. Et à la sagesse de ne pas tout miser sur les apparences de la richesse ou du succès matériel, à l'altruisme, à la charité, au dévouement, au souci des autres, aux besoins d'équilibre, de détachement, de sérénité, aux soucis de la nature et de la terre. Ah, mon écran qui saute. Il est capricieux, il doit y avoir de la statique. Bon, il va y
religieux, on est bien ça, la terre dont nous faisons partie, à l'espérance en une vie meilleure, etc. On apporte des religions, proposer des modèles. Les grands êtres humains, ceux qu'on admire et qu'on vénère encore longtemps après leur mort, ne sont pas tous des personnes animées par une foi religieuse, mais plusieurs l'ont été, ouvertement ou plus discrètement. Gandhi, Einstein, Martin Luther King, Nelson Mandela, Elie Wiesel, Aung San Suu Kyi et bien d'autres. Et bien sûr, tous ceux que les diverses religions donnent en exemple ou en modèle à leurs membres. Ceux qu'on appelle les saints dans la tradition catholique sont évidemment des gens dont le mérite s'appuie largement sur leur foi religieuse. Un des apports des religions, une inspiration. Bien des sagesses philosophiques ont aussi été inspirées par diverses sources religieuses tout au long de l'histoire humaine. Les religions comme un héritage acquis. Il apparaîtrait bien ridicule ou téméraire de vouloir se priver de toute cette richesse héritée de l'histoire, même si, un bémol, sous prétexte qu'elle a un lien avec la religion et que nous pouvons avoir à bon droit des griefs à l'égard de tel ou tel aspect d'une religion, de tel ou tel comportement religieux à une époque donnée, on ne peut pas nier ce patrimoine qui a été légué par diverses religions. Je ne cherche donc aucunement, disait M. Boisvert, à présenter une défense générale des religions sous tous leurs aspects et à tous les moments de l'histoire. Je cherche seulement à montrer que les religions ont comporté, à toutes les époques et encore aujourd'hui, des éléments très riches et très valables dont il serait dommage et irresponsable de ne pas se priver. Selon l'expression populaire, ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Pour finir, c'est des derniers paragraphes, les conditions d'une participation fructueuse des religions à la construction d'un monde meilleur par le vivre ensemble. Il y a des valeurs à reconnaître et à accepter. Quelles sont les valeurs qui sous-tendent cet autre monde possible, le monde du vivre ensemble, que nous voulons bâtir? On peut citer le souci du bien commun, la priorité à la personne sur l'économie, la coopération plutôt que la compétition, la reconnaissance de la dignité de toute personne, même la plus petite ou pauvre, l'exigence de justice, de transparence et de vérité, etc. Ces valeurs ont toutes été mises, idéalement, de l'avant par l'une ou l'autre des religions ou plusieurs d'entre elles depuis longtemps. Normalement, donc, notre autre monde possible devrait pouvoir trouver dans la plupart des religions des alliés naturels sur un grand nombre de points importants. Ce qui n'exclut pas, évidemment, des désaccords sur certains sujets, ce qui n'est d'ailleurs pas le propre des religions. Quelles seraient les conditions minimales pour que ces avantages soient gagnés? Pour que le dialogue, la participation des religions, donc le vivre ensemble des religions entre elles, à la construction d'un autre monde possible, puisse être fructueux, il y a quelques conditions minimales nécessaires. Il en nomme 5. 1. D'abord que les religions acceptent de n'exercer aucun monopole ou contrôle dans l'espace public commun, qui en est forcément un de pluralité des points de vue, à moins, évidemment, ce qui est négatif, comme on le disait, de procéder à une homogénéisation forcée des participants par répression, exclusion ou génocide culturel et religieux, ce qui serait l'anti-vivre ensemble, évidemment. 2. Que chaque religion envisage sa participation au débat comme une contribution spécifique à la recherche collective commune, spécifique mais non pas unique ou monopolistique. 3. Que les religions acceptent d'emblée que l'espace public est par définition neutre et que tous les points de vue peuvent légitimement y être exprimés et défendus. 4. Que l'État et les forces laïques acceptent d'emblée, en contrepartie, que les religions sont des participantes légitimes au débat public, sans restriction ni privilège, tant par ses membres individuels qu'en tant qu'institution. 5. Que tous acceptent à l'avance de respecter les décisions qui seront légitimement prises par la collectivité à l'issue d'un débat public ouvert à tous les points de vue. Pour finir, il donnait quelques autres avantages de cette reconnaissance des religions dans notre société du vivre ensemble. Pour un tour plus complet de la question, il faudrait garder à l'esprit que, à l'intérieur de chaque religion, pas juste entre elles, il existe une pluralité plus ou moins grande de points de vue. La contribution spécifique apportée par une religion au débat public risque d'être, dans bien des cas, plusieurs points de vue possiblement contradictoires, ce qui ne peut qu'enrichir le débat et non pas l'affaiblir. Ce qui oblige, important, les religions à pratiquer, respecter en leur propre sein les règles du vivre ensemble. Et peut-être les amener à de l'autocritique, pas seulement la critique entre elles ou des autres. 2. Un autre avantage, le respect ouvert du fait religieux de toutes les religions ne peut que contribuer à diminuer la tentation du monopole de chaque religion, puisqu'il favorise la prise de parole également accueillie et la circulation de la parole, la libre circulation de la parole et des idées,
Cela diminue aussi pour les religions le besoin de se mettre sur la défensive pour tenter de justifier leur place et de survivre, souvent en marge de la société, puisque leur place est reconnue. Un autre point, faire de la place aux personnes touchées par la religion ou les religieux parmi les constructions d'un autre monde possible, c'est se donner accès à un bassin considérable de gens généralement très motivés, donc la religion comme facteur de motivation, souvent engagés dans la durée, donc persévérance dans les efforts, et qui peuvent donc être un atout, ces personnes, considérables pour notre projet si nous arrivons à créer cet espace de dialogue ouvert qui met l'accent sur ce qui nous unit plutôt que sur ce qui nous divise. Alors voilà. Voilà.